connais personne. Oui, on va jaser en partenaire, mais les universités, les participants entre eux. Oui, j'ai fait les logins pendant un an. Ouais. J'ai fait les logins puis j'ai manqué 4 jours de ma vie. Fait que je sais pas si ça devrait ça. Il y a beaucoup de plaisir. C'est parfait, ils ont le droit à aller parler super fort. Oui. Super. Ben moi, je vais pas. Parce que Ouais, j'ai de la ça, route t'es à faire. prête Oui, Oui, je ne parle pas, non. Mais c'est la caméra On va faire le party avec Carl. C'est Mais ça. non, mais Carl, il a regardé. Voilà, on va faire le party. Ah, ton équipe est là. Est-ce que Oh, tu ne pointes pas les gars? Bonjour. Bonjour. Nicolas. Bonjour, Enchanté. Nicolas. Enchanté, Nicolas. Bonjour Alexis. Bonjour Alexis. Bonjour, enchantée. Mégane. Bonjour. Donc, bonjour équipe G. Bienvenue au cas de gestion de crise. Préférez-vous les consignes en anglais ou en français? En français. Français, parfait. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour indiquer les 10, 5, 2 dernières minutes ainsi que les 30 dernières secondes, des cartons comme ça. Puis les 10 dernières secondes à l'aide de mes doigts à rebours comme ça. Si vous n'aviez pas terminé la présentation après 20 minutes, je vais devoir vous couper puis elle s'arrêtera immédiatement pour passer à la période des questions. La période de questions d'une durée maximale de 5 minutes. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. Puis, après 5 minutes, on va vous laisser finir votre phrase, mais pas plus d'élaboration que ça. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun cas dévoiler le nom ou encore la provenance de votre université à risque d'être disqualifié. Puis, je vais maintenant laisser la parole au juge pour qu'il se présente. C'est quelle lettre? C'est G. Excusez-moi. Bonjour, mon nom est Carl Lavoie et je suis directeur général du groupe Satire Production à Lévis. Bonjour, Alexandra Danier, directrice légale et ressources humaines pour la firme Prosopro. Bonjour, Carolina Castro, coach exécutif et copropriétaire de 10 Évolutions, spécialisée dans le fond dans le développement du capital humain et aussi au niveau organisationnel et ressources humaines. Si vous voulez l'essayer, le... Super. Donc, je vais partir le temps là, dès que vous commencez à parler. La base de toute relation, c'est la confiance, surtout lorsqu'on parle de clients et d'employés. Dans votre cas, ça s'applique surtout en cas de crise. Nicolas, Mégane et moi-même, Alexis, sommes présents aujourd'hui pour vous prêter main forte. Avec consultation, vous êtes dans la bonne direction. On commence d'abord avec le mandat qui est de prioriser les actions au sein de l'entreprise afin d'optimiser son fonctionnement. À l'agenda, on commence tout d'abord par analyser la situation, ensuite le plan d'action avec des actions qui sont détaillées, un échéancier, donc sur combien de temps, le budget, combien ça va coûter, et gestion des risques, parce qu'évidemment, il y a tout le temps des risques lorsqu'on met en marche un plan d'action. Débutons avec l'analyse de votre entreprise Génie XY. L'entreprise est née de la fusion de 2 entreprises, donc Consultant Inc. qui a acheté Ingénieur Inc. Ce qui est très important dans votre entreprise, ce sont les valeurs. C'est ça qui est mis de l'avant. C'est des valeurs de travail d'équipe entre les employés. C'est important d'avoir une bonne cohésion afin d'optimiser le travail. L'orientation client qui est très important afin d'avoir des fournisseurs, des clients qui vont vous permettre de rouler, de survivre dans le milieu qui est très compétitif. Il y a aussi, la base de toute chose, le plaisir. Il faut que les gens aiment travailler, il faut qu'ils aiment leur travail aussi. Regardons un peu la crise de la fusion comme on l'a nommé aujourd'hui, qui est née de la fusion des 2 entreprises. Donc tout a commencé avec un accident très malheureux le 15 avril 2018 qui a fait plusieurs blessés. Donc ça a forcé le propriétaire d'entreprise Ingénieur Inc. à la vente de son entreprise le 13 mars 2019 et l'intégration, vraiment la fusion des 2 entreprises ensemble, s'est fait le 1er juin 2020. Ça a eu plusieurs impacts dans l'entreprise générale de Génie XY. Il y a eu des départs d'employés clés qui n'aimaient pas la direction, qui n'ont pas aimé la fusion, les problèmes que ça a provoqué au sein de l'entreprise. Il y a des employés qui sont restés, mais qui étaient mécontents. Ça a créé de la friction avec la fusion des postes, la fusion des entreprises. Et ça a aussi occurré des difficultés avec les clients qui découlent un peu de départ d'employés clés, moins d'employés. Les clients, c'est plus difficile de les servir dans ces instances-là. Ça nous amène plusieurs enjeux. Ça vous amène plusieurs enjeux. Il y a une situation à l'interne qui doit absolument être réglée, avec les employés mécontents, la friction.
il faut mettre ça au clair afin de partir sur des bases solides pour Génie XY. Il y a aussi la crédibilité et le service auprès des clients qu'il faut remettre sur des bases solides. Ma collègue le met en introduction, la confiance. C'est la confiance avec les clients afin d'avoir des contrats, afin de pouvoir rouler et d'avoir une bonne réputation auprès des autres clients aussi. Ce qui aurait pu être fait, ce qui aurait dû être fait afin d'éviter cette crise-là, cette crise de la fusion. Une meilleure communication avec les employés clés afin de ne pas les perdre, de les garder de notre bon côté, de votre bon côté, pardonnez-moi, et de limiter les dégâts qu'une fusion peut engendrer. C'est bien normal, c'est des situations difficiles, il faut garder les employés clés de l'entreprise. Plus de consultations avant la restructuration. Comment est-ce que vous auriez pu faire ça afin que ce soit mieux pour les employés encore là? Comme confiance vient avec communication. Analyse des salaires des deux entreprises avant la fusion. Bien évidemment, ça a amené des chocs au niveau des salaires parce que deux entreprises ont des échelles salariales différentes. Donc, consulter avec les employés des deux entreprises comment ils voient ça, comment que le salaire devrait être fait, avec les ressources humaines aussi. Et des entrevues de départ. Évidemment, des départs sont parfois inévitables. C'est comprenable dans la vie. Faire des entrevues permet de vraiment saisir les enjeux, les priorités, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, afin de toujours voir de l'avant et s'améliorer dans le futur. Pour les objectifs, on a 3 objectifs aujourd'hui. Établir une cohésion à l'interne dans votre entreprise. Je le nommais précédemment, les employés, c'est la clé. Il faut une bonne cohésion d'équipe. Ensuite, il y a rétablir un lien de confiance avec les clients afin de pouvoir faire rouler l'entreprise. Et une citation particulière de M. Mathieu Simard. Il faut le placer dans une meilleure situation pour qu'il soit heureux au travail. Il y a des super belles qualités, il faut en profiter. Passons maintenant aux parties prenantes. Dans toutes les crises se trouvent des parties prenantes qui ont un rôle extrêmement important à jouer. Donc, nous avons relevé comme parties prenantes les employés et les clients. Comme mon collègue l'a mentionné plus tôt, les employés sont vraiment au cœur d'une entreprise. C'est ce qui lui permet de rouler. Et c'est un peu la même chose pour les clients. C'est ce qui permet à l'entreprise d'avoir des revenus et de fonctionner. Donc, vous allez pouvoir voir au courant de notre présentation comment ces parties prenantes-là ont des rôles à jouer dans le plan d'action. Donc, première étape, vous allez devoir créer un comité de gestion du changement parce que oui, il y a beaucoup de changements qui s'en viennent pour votre entreprise Génie XY. Donc, dans ce comité de gestion de changement, il va y avoir le directeur général, M. Savard. C'est lui qui va chapeauter le comité de gestion de changement. C'est aussi une personne qui est en mesure de prendre des décisions importantes. Donc, c'est pour ça qu'il se retrouve là. Ensuite, nous avons M. Girard, M. Bouchard et M. Vachon qui sont les 3 directeurs des 3 départements de votre entreprise. Donc, c'est important là, que chaque département ait un représentant au sein du comité pour bien faire entendre et bien faire valoir aussi ses idées et ses opinions. Puis finalement, le département des RH parce que les changements vont toucher les ressources humaines. Donc, c'est important que le département soit présent. Ensuite, notre plan d'action a été composé de cette façon. Donc, nous avons séparé en parties prenantes employés et clients. Puis, dans chaque partie prenante, il y aura 3 volets pour les employés, et 2 volets pour les clients. Donc, employés, nous avons ressources humaines, opérations et communication. Et pour les clients, communication et opérations. Donc, premièrement, les ressources humaines, c'est au cœur de la crise. C'est extrêmement important. Donc, nous avons relevé 4 points. Amélioration de la cohésion d'équipe, effectuer une analyse des tâches et des rôles des employés, puis assurer l'équité interne et finalement, amélioration du recrutement. Mais là, comment vous allez parvenir à faire ça? Pour améliorer la cohésion d'équipe, ça va être le département des ressources humaines en lien avec les directeurs qui vont s'occuper de ce volet-là. Donc, pourquoi? C'est afin d'éviter les frictions, d'éviter aussi les départs, là, comme l'a mentionné mon collègue plus tôt. Puis, comment on pourrait, en fait, vous allez devoir mettre en place des activités de team building, donc des 5 à 7, des barbecues, des soupers, afin que vos employés apprennent à se connaître et apprennent à s'aimer, finalement. Puis, vous allez devoir mettre en place aussi des formations sur le travail en équipe, donc comment constituer des équipes de travail pour que ça fonctionne bien et que les projets soient menés à bon port.
Ensuite, effectuer une analyse des tâches. Donc, encore une fois, c'est le département RH avec les directeurs. Puis, ça va servir à délimiter les rôles de chacun, puis aussi éviter le travail en double. Comment que vous allez faire ça? C'est une rencontre avec les directeurs pour prendre les informations sur les rôles de chacun, les tâches de chacun, pour être sûr qu'il n'y ait pas de deux personnes qui font les mêmes tâches ou les mêmes rôles. Puis, de regrouper ces tâches-là dans les catégories d'emploi que vous aviez préalablement définies, pour être certain que chaque personne ait vraiment des tâches et des rôles définis. Ensuite, afin d'assurer l'équité interne, pour éviter les conflits concernant les salaires, et aussi ça constitue une bonne pratique de gestion de s'assurer de l'équité interne de votre entreprise, il s'agit de faire une analyse du marché externe, afin de s'assurer d'être concurrentiel et que nos salaires là, sont au bon niveau avec les autres entreprises de votre marché. Puis aussi de faire une analyse des salaires à l'interne pour repérer les problèmes d'équité et ajuster les salaires qui auront un problème d'équité. Finalement, pour améliorer le recrutement, c'est le département des ressources humaines, bien évidemment, ça va servir à régler le problème d'augmentation de la charge de travail, puis de remplacer le départ des personnes clés. Donc, comment vous allez faire ça? C'est l'utilisation des réseaux sociaux, par exemple LinkedIn, Indeed, Facebook. On est au courant, en 2021, il y a beaucoup de gens qui ont ces réseaux sociaux-là et c'est la méthode numéro 1 pour se trouver un emploi. Donc, utiliser ces canaux-là de communication pour vraiment accroître le nombre de CV reçus et par le fait même améliorer le recrutement. Puis finalement, embauche de stagiaires pour s'occuper des réseaux sociaux parce qu'on l'a vu, vos employés sont déjà en surcharge de travail. Donc, une stagiaire qui pourra gérer peut-être à temps partiel les réseaux sociaux pour s'assurer qu'il y ait une bonne continuité dans les réseaux sociaux. Passons maintenant au volet opération de la section employés de notre plan d'action pour vous, Génie XY. D'abord, je parlais préalablement de Mathieu Simard, M. Mathieu Simard, qui avait un problème avec son rôle dans l'entreprise maintenant après la fusion. Ce qu'on propose de faire, c'est de l'ajouter dans le processus de prospection et de participer à des appels d'offres, comme qui est pratique commune en gestion de projet. Pourquoi, vous allez me dire? Parce que Mathieu Simard, c'est sa force. Il aime aller chercher des clients, il aime parler aux gens. Il faut utiliser cette force-là pour le faire sentir mieux dans son travail, pour le faire sentir plus utile après ce qu'on pourrait appeler une rétrogradation, et aussi pour utiliser cette force-là au sein de votre entreprise afin de l'améliorer. Il y a aussi, ma collègue l'a nommé préalablement, un problème de surcharge de travail pour vos chargés de projet, ce qui amène des difficultés avec les clients. Tout ça est interrelié, bien évidemment. Ce qu'on vous propose, c'est de promouvoir des ingénieurs qui sont capables, évidemment, en chargé de projet, ce qui va amener plus de travail, plus de force de travail dans la section des chargés de projet, ce qui va créer, à place de devoir chercher des chargés de projet, chercher des ingénieurs pour combler ces postes, mais trouver un ingénieur est plus facile que trouver un chargé de projet qui demande plus d'expérience, un salaire plus compétitif, plus élevé évidemment. Donc, ça va régler partiellement votre problème. Ensuite, au niveau de la communication, évidemment, il y a aussi certaines actions à prendre. Donc, améliorer la relation entre les directeurs, un suivi avec les employés et encourager la vaccination aussi au sein de l'entreprise. Donc, je développe un petit peu plus. Pour l'amélioration de la relation, évidemment, il y a un conflit entre le directeur, M. Vachon, qui n'est pas très chaud à l'idée que M. Girard prenne la place de directeur en génie civil. Donc, évidemment, il va falloir que ces deux directeurs aient une rencontre avec le département des ressources humaines individuellement pour voir le point de vue de chacun et discuter des frictions. Par la suite, une rencontre avec le département des ressources humaines, les deux directeurs et pourquoi pas un médiateur pour régler la situation et donc trouver un terrain d'entente. Ensuite, suivi avec les employés. Évidemment, les employés sont peut-être un peu fébriles à l'idée d'avoir autant de changements au sein de l'entreprise. Donc, c'est très important d'obtenir une rétroaction de la part des employés sur les changements qui vont être apportés. Donc, toujours avec le département des ressources humaines et les employés. Ça peut être des rencontres individuelles,
parce que, comme vos services, les rencontres individuelles, c'est beaucoup plus personnalisé. Ensuite, encourager la vaccination. Évidemment, il y a un problème au sein de l'entreprise par rapport à la vaccination. Donc, ça serait bien de sensibiliser les employés à la vaccination et les directeurs aussi. Donc, une rencontre de groupe avec le département des ressources humaines pour expliquer l'importance de la vaccination, tout en mentionnant aussi l'importance de faire preuve d'ouverture d'esprit par rapport au choix de chacun au sein de l'entreprise. Donc, toujours dans le plan d'action, maintenant la partie client. Au niveau communication, regagner la confiance des clients, donc annoncer le succès de l'entreprise sur le site web. Donc, c'est super important de mentionner sur votre site web tous les bons points, les bonnes actions que vous prenez pour mettre de l'avant, dans le fond, puis mettre de l'avant le bien de votre entreprise et regagner la crédibilité des clients. Ensuite, faire part, oui, des changements qui seront apportés aux clients. Donc, c'est super important que les clients soient au courant là, que le service client va être amélioré et qu'il va y avoir plus de suivi aussi. Donc, par appel personnalisé, encore une fois, ce serait super important pour démontrer l'importance de la situation puis l'importance que vous accordez à vos clients. Regardons la partie opération du volet client maintenant. Meilleur suivi des projets. Ma collègue l'a mentionné, il faut faire un suivi des clients. C'est important. Le lien de confiance, ça se bâtit. Ça peut prendre un peu de temps, mais c'est super important pour le bon fonctionnement, autant à court, moyen et long terme de votre entreprise. Donc, M. Samuel Girard, lui, sa force, c'est faire un suivi auprès des clients. Leur demander, est-ce que vous avez d'autres projets à nous donner? Faites-nous confiance. C'est sa force. Il faut l'utiliser, comme on l'a fait plus tôt avec M. Simard. Donc, un service constant que lui pourrait être attribué ou l'utiliser un peu plus pour cette partie-là du travail afin de regagner cette confiance des clients et d'avoir une personne ressource dans ce volet-là. Une personne qui sait, qui est fiable, qui aime ce qu'il fait. Ça aide aussi à la cohésion d'équipe de remettre en charge une personne pour ce volet. Tout plan a besoin d'un échéancier parce qu'un plan pas de date, c'est un rêve. Lors d'une crise, ça peut devenir un cauchemar. Donc ici, on vous offre un échéancier détaillé de ce qu'on vous a proposé aujourd'hui. L'amélioration de la cohésion d'équipe, c'est sûr que ça doit se faire en tout temps. Ça se fait par des petites actions, par le plaisir que les gens ont travaillé. C'est vos valeurs d'entreprise, il faut garder ça, il faut travailler à avoir ça, toujours meilleur. Analyse des tâches à la 2e, 3e semaine, puisqu'il faut quand même regarder qu'est-ce qui se passe. Et c'est une priorité, bien sûr. C'est pour ça que le plan est aussi court dans la façon qu'on l'a établi. C'est en 4 semaines et 1 mois et plus. Évidemment, c'est y avoir des travaux à faire, mais on se focus vraiment sur la crise que vous vivez actuellement dans le prochain mois. Assurer l'équité interne, qui va pouvoir se faire à partir de la semaine 2 avec l'analyse des tâches, l'analyse des salaires, évidemment, et qui doit se maintenir au fil de la vie de l'entreprise. D'avoir une équité en 2021, c'est super important. Embauche d'ingénieurs qui peut commencer dès maintenant, dès aujourd'hui, pas dès demain, dès aujourd'hui. L'embauche d'ingénieurs qui est plus facile que les chargés de projet. Ça peut être des étudiants qui sortent de l'université, ça peut être des ingénieurs qui veulent changer de travail. Ça ne va pas bien dans toutes les entreprises, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Les gens veulent être compétitifs avec leur salaire, c'est une belle opportunité pour vous. Il y a aussi améliorer la relation entre les directeurs. Ma collègue en a un plus tôt. Il y a des problèmes entre 2 directeurs, il faut régler ça le plus vite possible afin d'être sur la bonne voie pour l'entreprise. Suivi avec les employés, super important. On parlait de confiance avec les clients, confiance avec les employés, ça va de même. Il faut la confiance avec les employés afin de maintenir la crédibilité, maintenir le plaisir au travail. C'est vos valeurs qui vous sont chères, il faut maintenir ça. Donc, après quelques changements de ces 2 semaines pour mettre en place des situations, faire des suivis tout au long qui peuvent se faire avec des sondages, par exemple, ou des rencontres un par un avec les employés. On sait que vous êtes une petite entreprise, ça vous tient à cœur, il faut parler aux employés. Encourager la vaccination, ça va de même, ma collègue l'a mentionné précédemment. Regagner la confiance des clients qui va se faire après quelques actions. Ça ne peut pas se faire tout de suite, il faut mettre en place les bonnes assises. Et formation sur le travail d'équipe, que ma collègue Megan nommait précédemment, qui peut se faire aux 3 mois, par exemple,
pendant la formation pour avoir une bonne cohésion d'équipe, savoir comment travailler en équipe, c'est super important au sein d'une entreprise comme la vôtre. Ici, on vous a fait un court budget qui vous donne une idée de combien ça coûte engager un ingénieur. Évidemment, vous l'avez remarqué, on l'a remarqué aussi, il n'y a pas de total. Ça va varier selon le nombre d'ingénieurs dont vous avez besoin, le nombre de chargés de projet. La promotion va coûter, évidemment, ça peut varier aussi. Les activités de cohésion d'équipe, super importantes. Vous mettez un budget conservateur de 2 000 par année. Et la formation sur le travail d'équipe qui peut aller jusqu'à 10 000. Encore là, ça varie selon l'utilisation que vous allez en faire et à quelle fréquence voulez-vous utiliser ces projets-là. Évidemment, donc tout plan d'action a des risques. Premier risque qu'on a déterminé, c'était le départ d'employés. Donc oui, il se peut que certains employés partent malgré tous les changements qui sont apportés et même à cause des changements qui sont apportés, parce que ce n'est pas tous les employés qui sont tout le temps d'accord avec les changements qui sont faits au sein de l'entreprise. Donc, la solution à ça, une firme externe qui pourrait venir, que vous pourriez utiliser en fait là, pour combler le manque d'employés, ou bien un programme de référencement pour en fait là, donner une prime à ceux qui référencent, qui donnent une référence là, pour un certain poste. Sinon, deuxième risque, on a l'insatisfaction persistante des employés. Donc, ça se peut que les employés ne soient pas satisfaits là, des changements. Rencontre de suivi avec les employés pour faire part un peu là, de la raison du changement, de l'importance du changement et aussi de prendre leur pouls par rapport à ça et de répondre à leurs inquiétudes, leurs peurs. Et sinon, deuxième point, sondage de satisfaction aussi pour connaître un peu leurs insatisfactions et pouvoir répondre à ces insatisfactions par la suite. Aujourd'hui, vous nous avez donné un mandat clair de prioriser les actions au sein de l'entreprise, les hiérarchiser afin d'optimiser son fonctionnement. On a fait ça avec 3 objectifs: établir une cohésion à l'interne, un lien de confiance avec les clients et placer M. Mathieu Simard dans une meilleure position. Nous étions consultation, on va dire Alexis, Mégane et moi-même Nicolas. Avec nous, vous êtes dans la bonne direction. Nous sommes maintenant prêts pour la période de questions. Merci beaucoup. Moi, je peux y aller. Vous avez parlé dans ce qui est rendu accès d'entrevue de départ. Il est étonnant de votre opinion à savoir si en date d'aujourd'hui, il serait pertinent de contacter les anciens employés de la firme pour connaître la raison de départ et un peu leur point de vue sur ce qui s'est passé. Très bon point que vous amenez, merci pour la question. Évidemment, ça fait un certain temps que les employés ont quitté. J'imagine qu'ils n'ont pas tous quitté en même temps, à la même date précise. Donc, eux qui sont plus récents ou qui avaient des rôles plus importants, ça pourrait être une super bonne idée de faire des entrevues de départ. Évidemment, nous, on voyait plus vers le futur, le présent d'entreprise. Et si on regarde un peu dans le passé, qui peut quand même être très important pour le futur aussi, c'est une très bonne idée de faire des entrevues pour savoir qu'est-ce qui a mené à ça suite au changement, pour préparer au prochain changement aussi. Dans votre échéancier, vous priorisez entre autres l'embauche d'ingénieurs, dans le sens qu'on commence par ça, avant d'avoir réglé peut-être d'autres frictions à l'interne. Je voudrais savoir comment est-ce qu'on peut réussir l'intégration d'un nouvel employé, sachant qu'il y a aussi des frustrations qui sont vécues. Oui, bien si je peux y aller, en fait, l'embauche d'employés, on priorise parce que c'est un processus qui prend beaucoup de temps. Donc, de se prendre d'avance, c'est toujours très bien parce qu'on ne sait jamais combien de temps ça va prendre avant de trouver la bonne personne. Donc, au courant du processus, toujours possibilité de continuer à travailler sur la cohésion d'équipe, le climat de travail aussi au sein de l'entreprise. Donc, c'est pour ça que c'est mieux de se prendre d'avance, en fait. Moi, je n'ai pas de questions. Dans ce cas-là, je vais y aller avec dans la slide amélioration de la relation, vous me parlez d'une rencontre de groupe avec un médiateur. J'aimerais savoir, n'étant pas un expert de ça, comment ça se déroule une rencontre avec un médiateur? Oui, bien en fait, le médiateur prend les deux parties séparément, puis entend leur point de vue, donc autant le premier directeur que le deuxième. Ensuite, il y a une rencontre, les trois ensemble, il essaie en fait, il essaie pas, il entend pardonnez-moi, l'échange, puis il
ils essaient de régulariser la situation, si je peux dire, puis à justement régler les conflits. Là, c'est des gens qui sont formés pour ça. Donc, c'est vraiment une rencontre d'échange, puis d'aide. Le médiateur a un rôle un peu d'aide et d'accompagnateur pour trouver des pistes de solutions par rapport au problème qui est vécu. Vous avez parlé aussi, là je retourne dans les trucs, là, vous m'avez parlé de délimiter les tâches et les rôles des gens. Et les acteurs qui étaient impliqués, c'était la direction, donc le département des ressources humaines. Selon vous, ce qui serait pertinent de sonder les employés eux-mêmes sur leur rôle et responsabilités? Oui, c'est certain. On avait mis ces deux parties-là parce que les directeurs pourraient faire le pont, en fait, vont faire le pont entre le département des ressources humaines et les employés. Donc, c'est eux qui vont, c'est les directeurs aussi qui sont plus sur le terrain avec les employés. Donc, on trouvait que c'était des bonnes personnes pour véhiculer le message de l'analyse des tâches et aussi ce que ça allait amener de positif là, de faire ça. Moi, ça me va. On sait. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. C'est très apprécié. Merci, bonne journée. Passez une bonne journée. Bonne fin de journée à vous. J'ai pas de questions. Je pense que j'ai eu un crutch. Ben, c'est pour ça que j'ai pas de questions. Ouais. Comme, Ouais. c'était fluide, j'ai beaucoup aimé comment ils ont présenté. Pour moi, c'était la meilleure analyse, dans le sens que c'est une stratégie parapluie, je dirais, c'est une stratégie de parapluie en carton, c'est-à-dire que ça couvre tout. Je ne sais pas à quel point ça peut survivre aux intempéries, mais on a quelque chose de... Non, mais honnêtement, qui est là. C'est l'image. Un parapluie en carton, ça fait un peu, mais j'adore. Je vais te citer, Carl. Ah, Ouais, c'est mais bon. en fait, Parapluie en c'est ça. carton. Et moi, j'ai écrit quelque chose que Nicolas a dit, et comme je pense que je vais utiliser ça, un plan, pas de date, c'est un rêve. En gestion de risque, ça devient un cauchemar. Il a dit ça dans la présentation. J'étais comme, il a-tu inventé ça là lui-même? J'ai pas C'est entendu qui, ça, J'ai dit ça, j'ai mais c'est parce que j'étais tellement subjuguée par tout là, ce qu'il disait, que j'ai fait comme. Mais je comprends ce que tu veux dire avec le parapluie. Ouais. Mais en même temps, ils ont saisi le problème. Ben oui, Écoute, c'est ils ont ça, touché le exact. vrai enjeu. Ils là. ont touché les enjeux, C'est la meilleure analyse. ils ont montré, tu sais, ta question sur le recrutement, excellente réponse. Ouais. Faut que tu startes tout de suite parce que c'est pas demain que tu vas l'engager. Écoute, je vis un coup de cœur là, pour ces humains-là. Il faut en choisir 3 hein, qui viennent. Hey, mais ça, tu vois, ça va être difficile parce qu'entre les trois, moi j'ai un petit coup de cœur entre les trois, par exemple, pour Nicolas. moi aussi, mais pour les cheveux d'Alexis, par exemple. J'adore ces couleurs de cheveux. je peux pas choisir. Mais j'ai adoré. Moi aussi, c'est un de mes coups de cœur. Non, mais c'est parce que les trois là, étaient vraiment intéressants à entendre parler, puis même Mégane, dans son énergie, tu vois qu'elle a de la drive, là. Je suis quasiment déchirée de dire, Mais c'est pas on grave, peut-tu inviter 2 du même groupe? Oui. on peut l'inviter 3 overall. Puis on n'a pas. Faut un chaque. Il faut le dire, c'est lequel. Ben, il faut l'écrire sur une liste, puis ils vont le transmettre à leur délégation. Parce qu'en même temps, c'est comme un peu cruel, on en invite 2 dans une équipe. Ben, c'est pas. On n'est pas rendu là, on va juste on va les juger après. Mais je comprends. Mais par contre, ça, j'aurais présenté ça. J'aurais pu présenter. Il y a des choses à fignoler. Oui, exactement. Mais j'aurais pu présenter ça à un client, puis Ouais. j'aurais pas eu On va pas long. Ben, mais c'est pour ça que je te dis, l'image du parapluie en carton, c'est que, je veux dire, il reste encore là, à renforcer le tout. Comment là. tu vas les faire? Mais ça fait quand même juste une présentation de 20 minutes, puis c'est les seuls à date qui ont parlé de tous les enjeux, puis je me dis, ils ont saisi où est-ce qu'ils s'en allaient. Absolument. Puis on priorisé vraiment les urgences. Là. Oui. Parce que tu sais, tout le reste, c'est nice to have, mais les autres, c'est comme, c'est ça, puis on fait ça vite. T'as raison, puis en 20 minutes, effectivement, t'as pas le temps de me dire comment tu vas faire ça, si tu fais des entrevues séparées avec les employés, tu peux pas. Mais quand je lui demande, tu sais, elle répond, ben non, le directeur fait le pont entre, je trouvais ça intéressant comme réponse, qui m'indique qu'on n'est pas obligé de rappeler tout le monde, mais ceux qui sont partis il n'y a pas trop longtemps, mettons dans les derniers 6 mois, on pourrait les rappeler, tu sais, ça se voit, elles sont pratiques. Moi, je l'ai fait. Moi aussi, je l'ai déjà fait. Fait que j'ai aimé ça, j'ai aimé ça. Peux-tu en revenir? Peux-tu encore? Peux-tu juste me redire la chose de Nicolas? Ben, j'adore ce que tu as lu. Un plan, pas de date, c'est un rêve. Plan, pas de date. C'est un rêve, virgule. J'ai mis une virgule, j'ai prêté l'intention. En gestion de risque, ça devient un cauchemar.
J'ai goût de le faire. Je sais pas. Il a dit ça, puis je dis note-les. On pourrait faire une plaque. On fait-tu une blague? Je vais me donner à mon employé, tiens.